Bonjour et bienvenue à Une heure d'ici. Content de vous retrouver cette semaine. 2019 devrait retenir l'attention dans l'histoire de la Côte-de-Beaupré. Durant la réception annuelle de Développement Côte-de-Beaupré, il a notamment été permis d'apprendre que le Mont-Sainte-Anne devrait accueillir cet été l'événement le plus important de son histoire, les championnats du monde de vélo de montagne. Plus de détails avec ce qui suit. Toujours très bonne. On a comme ça attendu plus de 200 personnes ce soir. Alors on est emballés, gens d'affaires, élus, intervenants du milieu, tout le monde était là pour lancer 2019, qui je pense va être une année exceptionnelle pour la Côte-de-Beaupré. Il y avait une thématique spéciale ce soir. Oui, on soulignait l'année des championnats du monde de vélo de montagne qui se tiendront l'été prochain ici au Mont-Sainte-Anne. Alors c'est un événement exceptionnel. Vous pourrez en discuter avec les gens de Gestev. Eux, de même que nous et toute la région, on est emballés à l'idée de recevoir les prochains championnats du monde. C'est un événement hors du commun par rapport à ce qu'on est habitué de recevoir sur la côte. Vous faites la promotion d'un organisme qui fait justement la promotion du Mont-Sainte-Anne. Oui, en fait, on a pris la peine ce soir de souligner aussi Mouvement Mont-Sainte-Anne. C'est une initiative de partenaires publics et privés qui investissent dans le développement du produit au Mont-Sainte-Anne, qui travaillent à sa commercialisation et qui vient aussi supporter des événements d'envergure qu'on n'était pas en mesure de supporter dans le passé. Alors, cette initiative-là, elle est née suite à l'impulsion donnée par la MRC de la Côte-de-Beaupré. Je tiens à souligner comme ça l'investissement important réalisé par nos élus locaux. Et donc, oui, on a souligner le lancement de Mouvement Mont-Sainte-Anne pour 2019. 2019, justement, une année où il va y avoir de l'action sur la Côte-de-Beaupré, des dossiers importants. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui. Bon, je pourrais parler d'un paquet de trucs, mais je dirais que, vous savez, on a deux champs d'intervention principaux, le support à l'entrepreneuriat, de même que l'appui à nos municipalités dans leurs grands projets collectifs. Alors, je vous dirais, en entrepreneuriat, notre dossier chaud, on s'y attend, c'est la rareté de la main-d'œuvre. Alors, on travaille avec tous nos partenaires à mettre en place de nouvelles solutions, de nouvelles actions pour aider nos entreprises à faire face à cet enjeu-là qui est essentiel pour la croissance de notre milieu. Pour ce qui est de l'appui à nos municipalités, quelques projets que je peux nommer. Bien sûr, étendre la desserte de Ploumobile à Bois-Châtel, ça a été annoncé. Maintenant, il reste à livrer ce projet-là. C'est majeur pour nous. Je dois parler du quai à Sainte-Anne-de-Beaupré. On s'attend en 2019 à avoir terminé, complété l'ensemble des études d'évaluation environnementale. On espère obtenir comme ça notre certificat d'autorisation et le financement qui vient avec pour lancer enfin ce projet-là qu'on travaille depuis quand même plusieurs années. Et dernier projet, je vous dirais, on va s'attarder à améliorer la façon dont on travaille avec le train de Charlevoix. C'est un outil de développement qui est essentiel pour nous, mais on est conscient que le train dérange dans certaines communautés. Alors, je pense qu'on a du boulot à faire avec nos municipalités, avec Réseau Charlevoix, aussi l'opérateur du train, pour faire en sorte qu'on soit tous fiers et heureux de voir le train de Charlevoix circuler sur la Côte-de-Beaupré. Je pense que c'est le plus gros, je suis certaine, c'est le plus gros événement qu'on n'a jamais organisé dans l'histoire de Gestev. Justement, Gestev, ça a 29 ans. L'événement qu'on va présenter ici, c'est la 29e édition d'un événement international de vélo de montagne sur la côte de Beaupré. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le sport du vélo de montagne, ça fait 30 ans que ça existe. La première année, il n'y avait qu'un championnat du monde et il était aux États-Unis. L'année d'après, c'est là qu'a commencé vraiment les Coupes du monde, les championnats du monde, tout ça. Et Mont-Sainte-Anne, on est au calendrier international depuis 29 ans, à chaque année avec une Coupe du monde ou un championnat du monde. Et puis, bien, cette année, ce qu'on va présenter, c'est le 30e championnat du monde de l'histoire. Mont-Sainte-Anne au calendrier, à chaque année, on est le seul site au monde à avoir ce privilège-là. Le site qui nous suit de plus proche, c'est l'Écosse avec Fort Williams, qui l'ont accueilli 17 fois, donc nous 29. Alors, ça vous démontre à quel point on est unique ici sur la côte de Beaupré. C'est vraiment un privilège. Vous savez, ceux qui écoutent la Formule 1, on sait comme à Monaco, c'est le classique de la Formule 1. Bien, Mont-Sainte-Anne, c'est le classique du vélo de montagne mondial. Alors, le fait qu'on accueille cet événement-là, ce que ça veut dire, c'est qu'un championnat du monde, c'est comme des Olympiques dans un sport. La Coupe du monde qu'on reçoit à chaque année, c'est aussi important, mais ça aussi, je vous le compare à la Formule 1. Les athlètes accumulent des points, puis à la fin de l'année, ils ont gagné le circuit. Mais gagner un championnat du monde, tu gagnes ton maillot de champion du monde, et ça, tu l'as pour la vie. J'ai été champion du monde, j'ai été médaillé olympique. C'est ça qui compte pour un athlète. Et puis, bien, cet événement-là va avoir lieu ici. Autre fait important à noter, c'est quand je vous dis on a toujours eu une Coupe du monde, un championnat du monde, on a eu 2 championnats du monde, on est les seuls au monde à avoir un 3e. Mais non seulement ça, c'est que particularité cette année en plus, c'est qu'on n'aura pas seulement un championnat du monde élite,
On va aussi avoir un championnat du monde des maîtres, ce qui fait que l'événement va durer 2 semaines, donc des séjours allongés pour la Côte-de-Beaupré, de belles retombées économiques. Et nous accueillerons le premier championnat du monde de vélo électrique de toute l'histoire du vélo, tout confondu. Alors, écoutez, c'est le plus gros événement que GESTEV a organisé. C'est le plus gros événement que la Côte-de-Beaupré a jamais accueilli. C'est, je pense, le plus gros événement que la région de Québec a accueilli, en tout cas pas loin, un des plus gros au Canada. Donc, c'est très, très, très unique ce qu'on va accueillir en septembre. Parler justement de l'ampleur de l'événement, si on comparait une Coupe du monde, un championnat du monde en termes de budget. C'est une très bonne question. Alors, une Coupe du monde, comme on a connu avec le Vélirium et tout son festival, on parle d'à peu près 3,4 millions de dollars en termes de chiffre d'opération. C'est beaucoup d'argent. Le championnat du monde qu'on va accueillir à la fin août, début septembre, donc les 2 derniers week-ends là, de la fin août, début septembre, 7,1 millions de dollars. Alors, écoutez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Justement, on a eu l'occasion là, de parler aux entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré, aux commerçants. On en a déjà tout plein qui s'impliquent, là, je pense au Château Mont-Sainte-Anne, au IGA, qui sont là depuis les premiers jours avec des sandwichs, des réductions d'achat, des bouteilles d'eau. Je veux dire, de s'impliquer, là, ça peut passer tellement par de différentes manières. Ça peut être du bénévolat, ça peut être envoyer nos employés une journée, travailler ensemble comme bénévoles à l'organisation. Ça passe évidemment par des commandites en argent pour lesquels on a un plan de visibilité, mais 7 millions de dollars versus 3,4, la marche est très, très haute. Et puis, moi, j'appelle ça déplacer des montagnes. Et puis, c'est juste en équipe qu'on peut y arriver. Jamais on n'aura la prétention de dire que tout ce qu'on a fait depuis 29 ans, on le fait tout seul. On le fait parce qu'on a eu 700-800 bénévoles par événement, parce que les commerçants étaient là. Mais là, cette année, c'est vraiment un appel de mobilisation qu'on fait. C'est important que tout le monde de la Côte s'implique. Même ceux qui pensent que ça n'a rien à voir. Tu sais, je veux dire, dans n'importe quel domaine. Tu sais, ce genre d'événement-là, dans le fond, là, c'est ce qui fait, à un moment donné, que la région a l'air vivante, que la région est dynamique. Puis ça donne le goût de venir vivre ici parce qu'il se passe quelque chose. Les jeunes ont le goût de faire du sport parce qu'il y a des belles infrastructures. Après ça, on construit des maisons. Après ça, on grossit. Puis c'est ce qui fait que la Côte-de-Beaupré grandit. Je ne dis pas que c'est juste ça, mais c'est clairement un des multiples éléments qui font qu'une région se développe. Et puis des événements de cette envergure-là, c'est un rayonnement incroyable. Et puis ça démontre à quel point on travaille ensemble sur la Côte-de-Beaupré, puis on réussit à faire des grandes choses. Et puis les villes sont présentes, la MRC est là, bien, les villes, surtout les villes d'accueil, là, Beaupré et Saint-Féréol, la MRC, Mouvement Mont-Sainte-Anne, Destination Côte-de-Beaupré. Alors écoutez, tout le monde est là, l'épaule à la roue. Puis il faut qu'on réussisse parce qu'on veut livrer le meilleur événement, non seulement au monde, mais on veut livrer le meilleur événement de l'histoire. Le meilleur événement au monde, il peut attirer combien de gens et les dates aussi? Écoutez, c'est le dernier week-end d'août, premier week-end de septembre, sur 12 jours consécutifs. On peut accueillir, mon Dieu, facilement au-dessus de 75 000 personnes. Alors, c'est beaucoup de monde. On l'a vu l'été passé, c'était une de nos plus belles éditions du Vélirium. Ceux qui étaient là le jour de la descente, écoutez, la pente école était tellement pleine de monde. Allez sur notre site web, vous allez voir les photos, c'est impressionnant. J'en avais des frissons tellement c'était beau. Alors, ça nous donnait juste un petit avant-goût de ce que ça peut être là, cette année. Merci, Mme Lachance. Bien, merci. Puis impliquez-vous, les gens, les citoyens, comme bénévoles. C'est une super belle expérience de s'impliquer, puis on s'occupe bien de notre monde.